Donc maintenant, je suis à la page 19, exercice 11, où cette fois-ci encore, nous allons travailler donc quelques exercices, pas tous, mais finalement, c'est toujours la même chose. À partir du moment donné où vous maîtrisez vraiment par cœur, vos propriétés, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est cette propriété que vous allez utiliser pendant toute l'année. Donc je vous conseille fortement de les connaître et de les maîtriser jusqu'au bout des doigts, le plus rapidement possible. Alors, donc faisons un exercice de chaque. Je vais prendre cette fois-ci les troisièmes de chaque colonne. Donc voilà. Premier, nous avons donc la série A1. Le troisième, c'est donc A carré fois 5 A cube. Fois 5 A cube. Donc la première question que je vais poser, évidemment, c'est finalement, qu'est-ce que j'ai comme opération? C'est ça qui est important également. Entre le 3 et le A carré, j'ai une multiplication, elle est cachée mais elle est présente. Et entre le 5 et le A cube, j'ai également une multiplication. Et donc, vu que je n'ai que de la multiplication, j'ai de la multiplication entre mon 3 et mon A carré, entre mon A carré et mon 5 et mon A cube. Du coup, pas de problème. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais m'amuser à multiplier ce qui est multipliable entre eux. Donc, je vais faire 3 fois 5 et je vais donc faire A carré fois A cube. Pour faire un 3 fois 5, je suppose que vous êtes capable de me le faire, ce qui me fait 15. Et un A carré fois A cube, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, additionner mes exposants à propriété numéro 1. J'ai bien un produit de même base. Donc, j'ai la même lettre. Je vais donc pouvoir additionner les exposants, qui va donc me donner A exposant 5. On est dans du calcul littéral, nous avons terminé. À part si je connais la valeur de A, je ne peux absolument plus rien faire. Ensuite, on va faire la série A2, où je me retrouve d'un coup maintenant avec un 4A fois un A exposant 5. Donc de nouveau, hop, le moins 4, c'est le seul nombre, si je puis dire, donc ça, je ne peux rien faire. Et alors, on a un A fois A exposant 5. Et il faut absolument se rappeler que déjà, je dois additionner des exposants, puisque je suis en train de multiplier la même chose. Et qu'est-ce qui est caché au-dessus de mon A? Un exposant 1. Je vais donc devoir additionner les exposants, qui va donc me donner 1 plus 5, soit exposant 6. Nous avons terminé, à moins de connaître la valeur de A de nouveau. On continue. Je me retrouve avec un moins 5. Donc pour la A3, le troisième, je me retrouve avec moins 5x fois 2x y cube. Qu'est-ce que j'ai entre mon 5 et mon x? Une multiplication. Entre mon 2 et mon x, une multiplication. Et entre mon x et mon y cube, une multiplication. Nous n'avons que de la multiplication. Je vais donc multiplier ce que je peux multiplier. Donc, on peut multiplier moins 5 avec x2. On peut multiplier un x avec le x. Et malheureusement, le y cube, un peu tout seul, je vais pouvoir rien faire de plus. Mais bon, il est présent. Alors, moins 5 fois 2 qui me donne moins 10, négatif fois positif, négatif. X fois x, de nouveau, j'utilise quelle propriété? La propriété numéro 1. Attention que j'ai bien des exposants 1 qui sont cachés, soit 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc soit x exposant 2. Et finalement, y cube. Nous avons terminé cet exercice. Alors, ensuite, nous sommes à l'exercice B1. Donc de nouveau, hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai x carré exposant 7. J'ai donc la puissance d'une puissance. Quelle propriété dois-je utiliser? Je dois utiliser la propriété numéro 2, où je dois donc bien multiplier les exposants, soit x exposant 14. Fini. B2. Nous avons maintenant, hop, moins 3 A cube. Alors, quelle propriété dois-je utiliser ici? Figurez-vous qu'il y a plusieurs propriétés à utiliser en une seule fois, puisque j'ai la propriété numéro 3 qui va intervenir, où je vais devoir distribuer mon exposant 3. Mais j'ai aussi la propriété de l'exposant, la propriété 7, puisque mon exposant, j'ai un nombre négatif, je vais devoir regarder si mon exposant est pair ou impair. Et donc du coup, voilà, il va falloir distribuer mon exposant 3. Hop. Au moins, au 3 et au A. Ce qui va donc me donner négatif, exposant impair, soit moins fois moins fois moins. Ma réponse finale sera donc négative. Donc moins. 3 exposant 3, A cube. Et là, à la limite, ce que je peux faire, c'est quand même calculer 3 exposant 3, qui me fait 27. Terminé.
Donc là, vous voyez qu'en une étape, nous avons quand même fait deux propriétés, distribuer l'exposant n et réfléchir, puisque là, le moins était influencé par l'exposant, puisqu'il est à l'intérieur de ma parenthèse. Je dois être vigilant. Tiens, est-ce que mon exposant est pair ou est-ce qu'il est impair? Est-ce que j'aurai un nombre pair de moins ou un nombre impair de moins? Ensuite, nous sommes donc à l'exercice B3. Nous sommes du coup à le moins 4 x exposant 4 au cube. Et là, vous voyez qu'à nouveau, là, ce n'est pas deux propriétés qu'on va utiliser en une fois, c'est trois propriétés. Puisque nous avons toujours donc, la distributivité de mon exposant, puisque j'ai bien que de la multiplication, donc je vais devoir distribuer mon exposant 3 au moins, au 4 et au x exposant 4. X exposant 4, tout à fait. Attention que comme je dois distribuer au moins, il va falloir que je réfléchisse également à la propriété numéro 7. Et ensuite, x exposant 4 au cube, je vais donc devoir multiplier mes exposants. Donc en une étape, je suis en train de réfléchir à trois propriétés différentes. Et malheureusement, je ne peux pas me permettre d'en laisser une de côté. Donc moi, généralement, ce que je fais quand je distribue mon exposant 3, je distribue de gauche à droite, donc je vais d'abord réfléchir à la propriété numéro 7. Négatif, exposant impair, il restera négatif. Ensuite, je vais distribuer mon exposant 3 au 4. Et puis, nous avons bien l'exposant d'un exposant. Je vais donc multiplier mes exposants 4 fois 3, qui me fait 12. Je pourrais encore maintenant calculer 4 exposants 3. 4 fois 4, 16. Fois 4, 32, 64. Terminé. Donc, à moins de connaître la valeur de x, nous sommes bons en ce qui concerne notre calcul littéral. Ensuite, nous avons donc b exposant 4. Ce qui me fait du coup moins a cube b exposant 5 au carré. Donc, nouveau, propriété numéro 3, distribuer à l'intérieur de ma parenthèse. Attention que le moins est dans ma parenthèse, donc est influencé par l'exposant. Et puis, nous allons devoir de nouveau multiplier des exposants. Donc, c'est toujours les mêmes propriétés pour ce style d'exercice que nous sommes en train d'utiliser. Alors, le moins étant influencé par l'exposant, il va falloir que je réfléchisse pair ou impair. Mon exposant 2 est pair, donc ma réponse sera positive. Ensuite, a cube exposant 2, multiplions les exposants, a exposant 6 et b exposant 5 exposant 2, donc b exposant 10. Nous avons terminé cet exercice. Hop. Je vais prendre la suite. Alors. Donc on va un petit peu rapidement, mais bon, l'avantage c'est de format vidéo de n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière. Alors, toujours le troisième, donc on a le C1, moins 5a fois a, donc ce qui me donne moins 5a carré. De nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? Utiliser la propriété numéro 1, additionner les exposants. Ensuite, nous sommes à la C2, où je me retrouve du coup avec un 3x y cube au carré. Donc, je vais devoir bien distribuer le carré au facteur 3, au facteur x et au facteur y cube. Donc, nous avons bien 3 au carré qui me fait 9, x au carré, y6. On essaye d'aller un peu plus vite, essayer de résoudre ça mentalement. Hop, on continue. C3. Donc, nous sommes à moins ab cube exposant 5. Donc, de nouveau, propriété numéro 3, numéro 2 et numéro 7, que je vais devoir utiliser en même temps. Soit, distribuons le 5 au moins, au A et au B. Négatif, qui est influencé par l'exposant parce qu'il est dans sa parenthèse. Exposant impair, moins, je distribue A, 5, B, exposant 15. Terminé. Ensuite, nous avons un exercice du C4 qui est égal donc à moins a cube exposant 5. Ce qui me donne, de nouveau, distribuons, hop, moins exposant impair, négatif, puissance d'une puissance, multiplions les exposants. Donc ça va excessivement vite finalement quand on maîtrise ces propriétés. Maintenant, si vous hésitez à chaque fois ou que vous avez besoin de reconstruire ces propriétés, évidemment ça va aller très lentement. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à bien étudier par cœur ces propriétés le plus rapidement possible. Ensuite, nous avons donc les exercices C5 qui est
Alors, attention, priorité des opérations, hein, quand on a commencé à mélanger les propriétés des opérations. Donc, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Donc, dans ma parenthèse, j'ai rien à faire. Ensuite, on va parler d'exposant, donc lui, il n'y a rien à faire, mais par contre, j'ai peut-être lui à faire. Donc, on va d'abord distribuer l'exposant 4 à l'intérieur de ma parenthèse, et puis distribuer l'exposant 3 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, bien suivre les priorités des opérations. Donc, de nouveau, exposant 4 négatif, donc exposant pair avec un moins positif. Ensuite, 3 fois 4, qui me fait 12, fois x au carré au cube, je multiplie les exposants, donc x exposant 6. Et puis maintenant, je me retrouve avec la propriété numéro 1, puisque là, nous avons un produit de même base. Qu'est-ce que je dois faire? Additionner les exposants, donc réponse finale, x exposant 18. Donc en un exercice, j'ai fait la propriété numéro 7, la propriété numéro 3, la propriété numéro 2 et la propriété numéro 1. Vous voyez que finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans ces exercices, on doit maîtriser toutes ces propriétés. Alors, ensuite, nous sommes à moins 5a carré au cube plus 2a cube exposant 2. De nouveau, ici, attention, priorité des opérations, on commence à mélanger. Donc, on va d'abord travailler dans mes parenthèses, j'ai rien à faire. Ensuite, nous avons des exposants, celui-là sert à rien, celui-là sert à rien. Par contre, lui et lui, je vais devoir faire quoi? Distribuer à l'intérieur de ma parenthèse. Attention que ici, l'exposant 3 n'influence absolument pas le moins qui se trouve dans ma parenthèse, puisque justement, c'est quoi la base de mon cube? C'est 5a carré. Le moins n'est pas du tout influencé par l'exposant 3. Ensuite, 5 au cube, ce qui me fait 5 fois 5, 25 fois 5, 125. A carré au cube, ça me donne la puissance d'une puissance, propriété numéro 2, multipliée, plus, je recopie, 2 au carré, 4, a exposant 6. Et là, calcul littéral, nous avons bien, donc nous avons un terme, deux termes, et là, on va regarder si j'ai la même partie littérale. On se rappelle, je ne peux additionner que des x avec des x, on ne peut additionner que des y avec des y. Je ne peux pas additionner, par exemple, a plus b. C'est pas possible, je ne peux pas additionner des ananas et des ballons. Je ne peux pas additionner des a avec des a carrés. C'est pas possible. Je peux les multiplier, mais pas les additionner, parce que je ne peux pas additionner des centimètres avec des centimètres carrés. Ce que je peux faire, c'est multiplier, ça c'est possible, mais pas additionner ou soustraire. Donc, on doit bien avoir la même partie littérale jusqu'à la puissance près. Et là, du coup, maintenant que je sais que je parle de la même chose, que j'ai moins 125 ballons plus 4 ballons, alors ce n'est pas des ballons, c'est des as exposant 6, mais vous voyez que j'ai utilisé le même mot pour la même chose. Et moins 124 plus 4, ça me fait combien? Ça me fait moins 121. Moins 121 quoi? A exposant 6. Et donc là, peut-être faire un petit rappel, quand vous avez le temps, sur les propriétés du calcul littéral. Alors, ensuite, c'est 7 moins a cube, b exposant 4, le tout exposant 4, fois 2, ab carré, le tout exposant 5. Priorité des opérations, parenthèse, j'ai rien à faire, puisqu'on ne peut pas faire a cube fois b exposant 4. Ensuite, j'ai des exposants, j'ai rien à faire, lui, oui, là, oui, non, j'ai rien à faire, et ici, oui, je dois distribuer. Donc, on va distribuer. Alors, on va distribuer le 4 dans le moins, dans mon A et dans mon B. Donc, négatif qui est influencé par l'exposant pair, donc positif. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Multiplier mes exposants puisque je suis en train d'effectuer la propriété 2 et 3 en même temps. 2 exposant 5, A exposant 5, B exposant 10. Et là, du coup, on n'a de nouveau que de la multiplication. Alors, j'ai des A, j'ai des B, j'ai même des vrais nombres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Appliquer la propriété numéro 1, puisque je suis en train de multiplier des nombres, mais je ne peux additionner que des exposants s'ils possèdent la même base. Et alors, on va trier dans l'ordre. Toujours commencer par les nombres, et puis par ordre alphabétique. C'est-à-dire que je vais recopier mon 2 exposant 5. Ensuite, je vais faire A exposant 12 fois A exposant 5 qui me fait A exposant 17. Et B exposant 5 fois B exposant 10 qui me fait donc B exposant 26. 2 exposant 5 qui me fait donc 2, 4, 8, 16, 32.
32 quoi? A exposant 17, B exposant 26. Et nous avons terminé. Donc, là, dans ces exercices, on commence à... En fait, j'ai envie de dire quelle propriété nous n'avons pas utilisée. Nous n'avons pas encore utilisé la 4, la 5 et la 6. Tous les autres ont été utilisés. Donc, j'ai utilisé 1, 2, 3 et la 7. En un seul exercice, j'ai eu besoin de 4 propriétés sur les 7. Et ça n'ira pas en s'améliorant, bien entendu. Puisque maintenant, on y va. Nous sommes dans la série D1, où nous avons moins 5A divisé par 2B au cube. Et là, voilà, hop, par magie, on se retrouve maintenant avec la propriété numéro 4. Puisqu'il va falloir faire quoi? Distribuer à l'intérieur de ma fraction au numérateur et au dénominateur. Donc là, maintenant, l'exposant 3, va falloir que je le distribue au moins, au 5, au A, au 2 et au B. Ah bah oui, parce que je vais devoir distribuer mon exposant 3 au numérateur. Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez que j'ai utilisé la propriété numéro 4. J'ai bien distribué mon exposant 3 au numérateur et au dénominateur. Et puis après, je vais utiliser la propriété numéro 3, qui est donc de distribuer dans chaque facteur. Mais ce qu'on peut faire directement, c'est de penser, ceci n'est pas très utile à écrire si c'est clair et net dans votre tête, mais donc de faire distribuer l'exposant 3 au moins, au 5, au A, au 2 et au B. Voilà, donc j'ai 5 distributivités à faire, si je puis dire, où il ne faudra donc en oublier aucune. Donc moins exposant 3, donc moins impair, moins. 5 exposant 3 qui me fait 125, A cube, divisé par 2 exposant 3, 8, B cube, terminé. Donc vous voyez que c'est assez méthodique. Attention à votre calcul mental. Donc si vous buguez sur un 5 exposant 3, entraînez-vous au calcul mental un petit peu tous les jours. Parce que 5 x 5, 25, x 5, 125, 2 exposant 3 également. Et au pire des cas, à force de faire vos exercices, vous verrez ceux et celles qui se répéteront le plus. Alors, ensuite nous avons l'exercice des 2. Donc de nouveau ici, nous avons 3x exposant 4 divisé par 4y. Le tout au cube. Donc là, de nouveau, je suis en train de mélanger la propriété numéro 4 avec la propriété numéro 3, avec la propriété numéro 2, et tout ça au KLM. Donc, travaillant méthodiquement, je vais donc distribuer mon cube au 3, au x exposant 4, au fois 4 et au y. Donc 3 au cube qui me donne 27, puisque 3 fois 3 fois 3, ça me fait 9 fois 3 qui me fait 27. De nouveau, propriété numéro 2, qu'est-ce que je dois faire? Multiplier mes exposants. 4 exposant 3, ce qui me fait donc 4 fois 4, 16, fois 4, 64, y exposant 3. Nous avons terminé. Ensuite, nous allons faire encore la série D3, où nous avons, exposant 2, donc moins 10 x au carré, 14 y exposant 4. Alors, petite nuance dans cette série assez intéressante, c'est à la place de distribuer directement mon exposant 2 au moins, au 10, au x exposant 2, au 14 et au y exposant 4, ce que j'aurais le droit de faire, mais en fait je me rends compte que j'ai une fraction qui agit par la même puissance. Donc en fait j'ai le droit de travailler directement cette fraction. Puisque dans PEMA, de nouveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux d'abord effectuer mes parenthèses avant mon exposant. Et si je faisais justement ceci, puisque je me rends compte que 10 et 14 peuvent être simplifiables, et je peux donc simplifier 10 et 14 par 2, soit 10 divisé par 2, ce qui me fait 5, et 14 divisé par 2, qui me fait 7. Je travaille avec des petits nombres, apprenez à simplifier le plus rapidement possible avant de travailler avec des trop grands nombres. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est donc distribuer, puisque je vais distribuer au moins, au 5, au x, au 7 et au y exposant 4. Donc, propriété numéro 7, négatif exposant pair, réponse positive. Ensuite, 5 exposant 2, 25. La puissance d'une puissance, je multiplie.
7 exposant 2, 7 fois 7, 49, y exposant 4, le tout exposant 2, y exposant 8. Et en fait, ça évite de simplifier par après. Comme j'ai simplifié au début, et j'avais le droit de le faire puisque c'était dans la même parenthèse, ça m'a évité de simplifier après. Donc, dès qu'il y a moyen, simplifiez, et le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Donc finalement, à travers cette petite exercice 11, en fait, nous avons travaillé absolument quasiment toutes les propriétés, à part la propriété numéro 5 que nous n'avons pas encore eu l'occasion de croiser. Mais nous allons bientôt y arriver.